Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, notre point culture, notre pause culture, le lieu où tous ceux qui veulent décrocher des réseaux sociaux se retrouvent tout en se cultivant, tous ceux qui veulent améliorer leur culture générale, s'instruire, parce qu'on sait tous que nos gouvernements n'ont pas nos intérêts à cœur. Donc, on doit faire notre propre éducation. Alors, j'ai deux documentaires pour toi, un instructif et puis un divertissant où on se balade un peu pour cultiver notre état d'esprit et s'ouvrir vers tout simplement d'autres cultures et d'autres univers parce que nous ne sommes pas seuls. Voilà. Et j'ai un film et un podcast à te présenter. On commence avec les documentaires. Le premier, c'est Algorithme vers un monde manipulé de Arte. Alors celui-là, je te le conseille vivement. C'est un vieux documentaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fait cette année. J'avais déjà commencé l'année dernière, mais je crois qu'après il a disparu, mais il est revenu là. Donc franchement, regarde-le. Je donne un 5 sur 5. Parce que la manière dont Arte a abordé la question, on sait que les algorithmes font partie de notre quotidien. On les conçoit beaucoup plus dans tout ce qui est notre utilisation des réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram, voilà. On parle d'algorithmes régulièrement parce que pour nous proposer le contenu qu'on voudra, c'est les algorithmes. Sur les pages de vente, c'est les algorithmes également. Donc on a une certaine conscience de la place des algorithmes dans notre quotidien. On les a même acceptés et on y prend même plaisir. Pour ceux qui sont contents de recevoir certaines suggestions qui correspondent à leurs besoins. Et on sait à quel point l'algorithme de TikTok est très puissant. On a tous pu le remarquer pour te donner exactement ce que tu veux. Donc, on a compris cette dimension des algorithmes. Mais le documentaire ne parle pas de cette dimension-là, mais de l'utilisation des algorithmes dans notre quotidien en dehors des réseaux sociaux. Il est vrai que pour nous, on a tendance à croire que les algorithmes s'arrêtent là, à l'individu lambda pour répondre à ses besoins. Mais les algorithmes sont maintenant utilisés dans la société pour faire certains choix. Par exemple, pour nous ici en France, la plateforme Parcoursup, c'est des algorithmes. À l'aéroport, il y a des algorithmes. Donc le documentaire va commencer avec un chercheur ou un créateur qui a décidé de mettre en place un peu une espèce de système qui va identifier un peu comme un algorithme, qui va identifier donc avec l'intelligence artificielle, qui va identifier des individus et leur dire en fait quelle est leur identification par rapport à l'intelligence artificielle. Et c'était assez intéressant, c'est-à-dire que c'était dans la ville et puis il se place et puis l'algorithme scanne, il se place devant un appareil, il scanne et puis il leur dit voilà, toi tu es un djihadiste, toi tu es femme au foyer, toi tu es un SDF. Donc, on montre la puissance des algorithmes dans notre quotidien et malheureusement, parce que c'est toujours les points positifs qui nous sont présentés, mais malheureusement, quels sont les dangers de ces algorithmes? Parce que ces algorithmes-là, on a toujours tendance à... Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça qui sort de nulle part. Mais en fait, non. Derrière l'intelligence artificielle, ce sont des hommes. Donc, l'intelligence artificielle, elle est biaisée parce que les hommes sont biaisés. Et donc, on va parcourir en fait un spectre d'utilisation de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes, à travers différents pays de l'Europe, différentes situations, différents cas, et voir les problématiques que cette utilisation-là, non pesée, crée. Donc on va partir par exemple en Espagne dans le cadre où l'IA, il y a un programme qui a été créé par rapport à tout ce qui est violence féminine, violence, voilà les féminicides, tout ce genre de choses là, et l'intelligence artificielle est utilisée par exemple pour déterminer si le mari, donc puisque c'est des cas de violence conjugale, si le mari pourrait potentiellement tuer la femme. Donc si la personne, la victime vient dire je pense qu'il va me tuer. Et même s'il y a les audios qui disent que je pense qu'il va, dans l'audio, le mec dit je vais te tuer. Bah, si l'algorithme juge que, bah non, il ne va pas la tuer, il ne semble pas vouloir la tuer, et ben les policiers ne mettront pas en place la protection. Tu vois, donc on parcourt un peu les limitations et comment les algorithmes sont venus remplacer la présence humaine alors qu'ils ne sont pas autant performants qu'un œil humain, qu'une réflexion, que ce qu'on va voir quand on rencontre quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de domaines où on s'est reposé complètement sur l'intelligence artificielle. Or, c'est des domaines très sensibles où on a besoin, ça doit être une utilisation balancée, une aide, mais de plus en plus, ils sont en train de remplacer la présence humaine parce que il y a beaucoup de questions d'économie, tout ce genre de choses-là. Donc, c'est passionnant, c'est intéressant parce que même il y a une des chercheuses qui est une femme transgenre et
elle pose, parce que même à l'aéroport, il y a tout ce qui est scanner et tout, et donc c'est toujours de l'intelligence artificielle, c'est toujours des algorithmes. Et comme elle n'entre pas vraiment dans la description, que ce soit d'une femme ou d'un homme, par rapport que ce soit à son volume mammaire, que ce soit à ses parties génitales qui ne correspondent pas trop, est-ce que c'est un homme, c'est une femme. Donc elle regarde un peu, donc elle analyse de son point de vue en tant que personne transgenre, les limitations, parce qu'il y a également des personnes qui ne vont pas forcément rentrer dans tous les qualificatifs, que ce soit les transformations qu'ils ont décidé de faire, whatever, chacun est libre, mais elle montre toutes les limitations de l'intelligence artificielle et toutes les problématiques qu'elle cause dans le quotidien, dans leur utilisation dans les entreprises gouvernementales. Et malgré les limitations, on voit quand même qu'il y a des combats qui sont en cours pour venir balancer cette utilisation-là. Par exemple, Parcoursup. Parcoursup aujourd'hui, en France, on se rend compte des problématiques. C'est devenu un algorithme, mais un algorithme qui n'est pas vraiment... comment dire ça, dont on n'a pas les informations comment l'algorithme fonctionne, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent biaisés par cet algorithme-là, parce qu'ils, par exemple, ils vont se retrouver dans des lycées qui ne sont pas les lycées les plus populaires. Ils vont se retrouver, par exemple, dans des lycées en zone chaude, en zone difficile, mais ils ont de bonnes notes, ils ont leur bac avec mention et se retrouvent à être refusés l'accès aux écoles qu'ils ont voulu. À cause de quoi? À cause des algorithmes. Donc, sur quoi se basent les algorithmes? Donc, on voit les limitations, parce que cela, donc, dans le documentaire, ça va aborder cette question de beaucoup de jeunes qui vont décrocher, parce que à quoi bon continuer si je suis biaisée dès le départ, si tous mes choix me sont refusés alors que j'ai de bonnes notes, j'ai un bon dossier, j'ai mon bac avec mention, parce que normalement le bac avec mention est censé être un bon dossier scolaire, est censé être la base pour, en tout cas avant c'est ce qu'on nous disait, en tout cas à mon époque, hein. Il te suffisait, il fallait que tu aies un bon dossier, de bonnes notes, un bac avec mention, et tu avais l'accès à ton lycée. Donc on voit qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle et des algorithmes dans ces utilisations-là. Donc on sort de l'individu. Là, on sort vraiment de la notion personnelle, de notre propre plaisir, mais on montre un autre impact qu'a cette utilisation des algorithmes sur nous sans qu'on ne s'en rende compte. Parce que chacun d'entre nous peut se retrouver dans de telles situations. Quelqu'un peut se retrouver dans des situations de violence, et tu te retrouves, bon ça c'était en Espagne dans ce cas-là, et tu te retrouves biaisé par ça. Ils sont partis après par exemple en Hollande, aux Pays-Bas, où à cause des algorithmes, des personnes se sont retrouvées à devoir rembourser des sommes astronomiques parce que l'algorithme a jugé qu'ils avaient le profil de voleurs. Voilà, c'est un algorithme qui a décidé, qui a jugé que ces personnes-là étaient en gros des, comment on appelle ça là, ouais, des voleurs. Et la plupart, c'était des populations issues de l'immigration par exemple, qui n'avaient pas un profil très lisse. Donc l'algorithme, se basant sur ces critères, en tout cas qui a identifié, qui lui ont été donnés, a jugé que ces personnes-là étaient des fraudeurs. Voilà, c'était des fraudeurs. Ils sont retrouvés dans la mouise, ils sont retrouvés à devoir abandonner, à perdre leur logement, à se retrouver dans des problématiques à cause de quoi? À cause d'un algorithme. Les jugements sont passés, donc on suit un peu l'affaire, les jugements sont passés et on a reconnu qu'il y avait des erreurs par exemple. Donc c'est pour te montrer, tu vois, j'ai pris beaucoup de temps, mais vraiment... regarde ce documentaire et on passe après, le documentaire passe un peu en arrière-fond et on se rend compte qui est derrière les algorithmes en fait, qui forme l'IA, parce qu'on se dit l'IA, mais en fait c'est des petites mains qui sont derrière l'IA, c'est des petites mains qui permettent à l'IA d'apprendre et on ne le voit pas, on ne parle pas, on n'aborde pas souvent ce sujet-là, mais ce documentaire va vraiment de haut en large, donc je te conseille vivement ce documentaire. Il va te marquer, franchement, moi, il m'a énormément marqué et m'a mené, franchement, à regarder un peu avec un regard différent les lois qui cherchent à être passées sur, par exemple, la sécurité, où on nous dit qu'on va mettre des scanners, des caméras partout, à gauche, à droite, avec les algorithmes. Mais tu peux te faire avoir, à part ça, si l'algorithme décide que, parce que tu as une barbe, tu es un djihadiste. Voilà, donc il y a des gens qui se retrouvent fichés comme ça, ils ne savent pas qu'ils sont fichés juste parce qu'ils ont une barbe et qu'ils sont originaires d'un pays arabe, d'un pays maghrébin, peu importe, ils ont juste une barbe, tu as décidé, voilà, ou même tu peux être noir, tu as une barbe, tu es djihadiste, voilà, tu as un peu de barbe, tu as un délinquant, tu as un peu de barbe, tu as le profil d'un SDF, donc il y a beaucoup de choses comme ça parce que les algorithmes sont biaisés, c'est pas des gens qui, c'est rien, ça ne réfléchit pas, ça n'analyse pas, ça met juste une photo, voici ce qu'on m'a donné comme description à quoi ressemble un SDF, donc algorithme vers un monde manipulé. Ensuite, deuxième documentaire, ça va être très rapide. J'ai Laos, trésor caché de l'Empire Khmer, qui est un documentaire archéologique. C'est un bon documentaire, pas forcément celui que tu as le plus intérêt à regarder, mais je te le conseille vivement aussi si tu veux découvrir un peu la passion des archéologues. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on part d'un point
on part d'un événement et on nous emmène dans une aventure pour découvrir l'origine de ce trésor-là et quelle était la mentalité des gens qui ont fait ce trésor. Donc on part en fait juste d'un objet pour aller jusqu'à enquêter sur comment vivaient les populations, comment vivaient les royautés, comment vivaient, quel était leur aspect, quelle était leur psychologie, quelle était leur mentalité, quelle était leur vision. Et donc c'était également un très beau voyage culturel parce qu'on se balade du coup au Laos, on visite les différents temples et tout, c'est très très beau. Donc je te conseille, en fait je te conseille vraiment ce documentaire. Infini. Dans Laos, trésor caché de l'Empire Khmer. Ensuite au niveau des films, j'ai Nos vies après eux, qui est un film de Netflix, qui est une comédie dramatique de 2019, donc c'est pas un classique, hein, mais j'avais beaucoup aimé ce film quand je l'ai vu. Il parle de trois femmes, Carole, Gillian et Hélène, trois amies de longue date, se sentent oubliées et mises à l'écart par leur fils. Pour renouer les liens avec eux, elles décident d'aller à leur rencontre à New York, mais réalisent en chemin que leurs enfants ne sont pas les seuls à devoir changer. Leur road trip devient alors un voyage intérieur au cours duquel elles vont devoir redéfinir leur rôle de mère, d'amie, d'épouse et de femme. Donc on voit vraiment un peu une aventure par rapport à ces femmes-là qui se retrouvent, elles sont déjà âgées et puis leurs enfants sont déjà épanouis, puis elles se retrouvent seules, quoi, tu vois, elles se retrouvent seules et tout. Donc il y a un peu ce moment où j'avais déjà abordé la question dans ma revue des films que j'ai vu au mois d'avril. La question un peu de la femme, la question un peu de la maternité, parce que je crois que pour toutes les femmes, c'est une question centrale pour celles qui veulent être mères, celles qui ont décidé d'être mères et celles qui sont devenues mères. À un moment donné, il y a ce shift, en tout cas de ce que j'ai pu voir, hein, il y a un peu ce moment où notre identité est un peu remise en cause, parce qu'on devient, on devient différentes personnes pour différentes personnes. On devient une mère pour nos enfants, une épouse pour l'époux, une amie. Donc, c'est différents champs d'action, c'est différentes parties de notre personnalité et parfois on peut se perdre au milieu. Est-ce que, qui suis-je vraiment? Voilà, qui suis-je vraiment? Parce que j'apparais comme une personne différente aux yeux des personnes qui sont en face de moi. Je ne suis pas la même aux yeux de mon enfant, aux yeux de mon époux, aux yeux de mes amis, aux yeux de mes parents, aux yeux de la société, aux yeux de mes collègues. Donc parfois on peut se retrouver un peu perdu et surtout à des moments précis de la vie. Donc elles sont quand même déjà à un certain âge et donc c'est des moments de transition comme la ménopause et tout où on se pose des questions. Donc on voit un peu le voyage de ces mamans-là qui partaient en fait faire des remontrances à leur fils, mais se retrouvent à faire un nouveau voyage intérieur, comme le truc il est dit, à une nouvelle exploration par rapport à qui elles sont, par rapport à leurs rêves, par rapport à leur identité, par rapport à certains secrets même, hein, certains secrets du passé qui n'ont pas été dits, les non-dits et tout. Donc c'est une très belle aventure féminine, Team Girl, si on peut dire les choses comme ça. Donc c'est un très très beau film que je conseille vivement, qui fait réfléchir aussi sur la notion de ne pas non plus se perdre, comme on dit parfois, dans le mariage, dans même la maternité, de ne pas faire de ces éléments-là notre identité à part entière parce que les enfants après partent, le mari après peut mourir et certaines se retrouvent parfois perdues. Cela ne veut pas dire qu'on est égoïste et se dire que non, juste moi, mais c'est important d'avoir une identité et de la garder. En fait, de la garder. Donc ce film-là va nous amener un peu dans ce voyage de se retrouver au final. Parce que toutes ne sont pas, il y en a une qui est veuve et les autres sont mariées, tu vois, elles sont mariées et tout. Donc l'autre est mariée, elle vit bien son mariage. Donc c'est fascinant parce qu'elles ont différentes personnalités. Donc c'est le but du film, hein, d'avoir certains clichés très caractéristiques, tu vois. Et afin de bien ancrer le clivage de ces différents personnages et leur évolution. Donc je conseille vivement ce film, j'avais beaucoup aimé. Je lui avais donné un 5 sur 5 hein, quand je l'ai vu. Il était vraiment, vraiment très beau. Ensuite, on passe au niveau des podcasts que j'ai à te proposer. Et le sujet du jour, c'est l'énorme mensonge de la richesse sur les réseaux sociaux. Oui, on sait que les réseaux sociaux, c'est du fake. Mais à quel point? À quel point? Donc j'ai deux podcasts pour le coup qui vont main dans la main. J'ai l'énorme mensonge de la richesse sur les réseaux sociaux, comment il vous manipule par Louis Esquier. Et j'ai le mensonge de la richesse sur les réseaux sociaux où vous n'êtes pas prêt à mi story. Donc c'est un peu des enquêtes sur la manière dont on nous ment, dont les influenceurs vont nous mentir sur tout ce qui est la richesse, que ce soit influenceurs, auto-entrepreneurs, lifestyle, bref, tout ce genre de choses là qu'on voit souvent en boucle sur les réseaux et qui vont créer parfois certains désirs, qui vont nous amener parfois même à remettre en cause notre quotidien, à vouloir cela et qui shift également, qui vont changer la jeunesse et qui amènent des gens à faire certains choix, à investir leur argent alors que pour la plupart c'est du fake. On sait que c'est du fake, mais à quel point sait-on que c'est du fake? Parce que moi je savais déjà, mais j'ai découvert des bombes là-dedans. En regardant ces vidéos, je me suis dit jusque là, jusque là. Ah moi non, j'étais pas prête. J'étais franchement pas prête de voir jusqu'où
on peut falsifier les choses. Ah non, je découvre tous les jours, hein, je découvre tous les jours. Et donc, je te conseille vivement, ça peut également t'aider dans ton observation. Maintenant, quand tu seras sur les réseaux et que tu regardes des choses, ça ne veut pas dire que tout le monde est fake, mais tu regardes tous, ça veut dire que c'est potentiellement un fake. C'est du potentiel pur, c'est potentiellement un fake, et ça te permet vraiment de relativiser les choses, relativiser ton quotidien, voilà, parce que des fois on peut se dire, ah franchement, ma vie elle est pourrie et tout, parce que quand tu regardes en longueur de journée, parce que des fois, ben, l'algorithme encore va te bombarder ces choses-là, quand il sait que tu es quelqu'un qui cherche peut-être à évoluer, à te faire une source de revenus complémentaire, à changer de vie, à améliorer, évoluer, ce qui est normal, et bien il va te bombarder de ce type de contenu-là, qui peut t'amener à croire que c'est ça la solution, c'est ça la clé, c'est ça le succès et tout, mais ces deux documentaires-là, ces deux podcasts, parce que je les considère vraiment comme des podcasts vidéo pour le coup, vont t'amener à relativiser. Hein, à relativiser beaucoup les choses. Donc, je te les conseille vivement et n'hésite pas à me dire après en commentaire ce que tu auras pensé de ces documentaires-là ou si jamais tu as regardé certaines de mes précédentes suggestions. Laisse-moi un petit mot, ça me ferait plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi. Que Dieu te bénisse.